Bonjour, moi c'est Dorine Dubois, donc je suis la responsable en fait de l'unité pour les partenariats et la communication au secteur de la culture à l'UNESCO. Donc pourquoi l'UNESCO est venue aujourd'hui au Forum des carrières en fait, de l'ESCE? C'est la question à laquelle j'ai répondu en fait, le plus souvent en fait, depuis à peu près une demi-heure que je suis ici au Forum, donc très actif. Pourquoi l'UNESCO est venue là? Une organisation des Nations Unies en fait, qui est responsable pour la culture. On pense souvent à la culture, mais aussi l'éducation, les sciences, la communication et l'information. C'est parce qu'en fait, on s'est dit qu'ici, il y a des profils en fait, et des compétences qui pourraient être très utiles pour délivrer les programmes en fait, UNESCO. Aujourd'hui, en fait, l'UNESCO ne recrute pas seulement des spécialistes, et de moins en moins, à vrai dire, des spécialistes comme des archéologues, comme des professionnels en fait, de l'enseignement supérieur, de base, comme des grands scientifiques. L'UNESCO de plus en plus recrute en fait, des personnes qui ont des capacités en termes de gestion, des capacités en, fait, en termes de coordination, une compréhension de ce que veut dire aujourd'hui en fait, un programme de développement à l'international, donc une compréhension des relations internationales, une compréhension de la diversité en fait, culturelle en fait, des pays que l'on sert, des pays en fait, que l'on soutient en, fait, en termes de développement. Donc c'est tout un contexte en fait qui fait que aujourd'hui l'UNESCO a modifié son recrutement et vraiment recherche des personnes qui ont envie de se confronter à un environnement multiculturel et à des gestions en fait de projets en fait de développement dans le monde entier. Aujourd'hui, l'UNESCO, c'est 2000 membres du personnel qui travaillent en fait dans le monde entier, mais basés donc au siège à Paris ou en fait dans 53 bureaux hors siège. Principalement en fait en Afrique, en Amérique latine, donc en Asie bien sûr. On a quelques bureaux en fait en Europe et bien sûr on a des bureaux de liaison en fait à Genève, à New York. On a bien sûr dans le monde arabe en fait plusieurs bureaux et donc chaque bureau aussi peut avoir des spécialités données, mais tous en fait vont avoir des programmes en fait dans le domaine de l'éducation, les sciences, la culture, communication et information. Il va s'agir en fait de fonctions en fait donc pour l'ensemble de nos membres du personnel qui seront souvent liées en fait au développement de projets, aux relations avec nos États membres. Donc on a 195 États membres donc, de l'UNESCO. Et ce sont des fonctions en fait, qui vont requérir un engagement en fait, des étudiants. Je pense que là, des étudiants, et puis je pense et j'espère encore de l'ensemble de nos membres du personnel en fait, aujourd'hui, c'est un engagement en fait, pour le développement, pour des projets en fait, qui vont contribuer aussi aux échanges en fait, internationaux et on ose le dire en fait, oui, qui contribuent en fait, à la paix aussi entre les nations. Donc je pense que quand on vient chercher en fait, un stage à l'UNESCO, on s'attend à avoir une expérience différente du secteur privé. On s'attend en fait, à avoir un objectif qui va au-delà en fait, d'une performance en fait, d'entreprise qui en fait, est liée en fait, à un objectif, un idéal en fait, aussi. Et c'est peut-être ça qui peut être intéressant en fait, dans le début d'une carrière. Pour poursuivre aussi une carrière, parce que parfois on commence un stage à l'UNESCO et on peut travailler donc, au siège à Paris, on peut travailler aussi dans un bureau hors siège de l'UNESCO. Donc ici il y a deux mondes qui se côtoient. Le monde en fait, de l'UNESCO qui n'a pas forcément l'habitude en fait, de venir dans les écoles de commerce ici en France. Et le monde en fait, des étudiants en fait, des écoles de commerce qui ne pensent pas forcément venir en fait, rejoindre en fait, les Nations Unies.
et l'UNESCO, et pourtant on est basé à Paris, le siège est basé à Paris. Mais je pense qu'il y a une vraie intersection des compétences que l'UNESCO recherche et peut-être un objectif en fait aussi de découvrir en fait le système des Nations Unies en fait pour les étudiants d'une école de commerce qui un jour peut-être pourraient être voués à travailler, à rester dans les Nations Unies ou à travailler dans le secteur privé, mais en ayant en tête qu'il existe en fait des organisations internationales qui, grâce à des financements, etc., aussi opèrent avec des projets de développement dans le monde. Le profil des étudiants donc, de l'ESCE me paraît particulièrement intéressant parce qu'il y a plusieurs en fait, domaines qui sont approfondis, en fait, je vois ici. Donc, je pense que c'est l'attrait en fait, à l'international. C'est-à-dire que les langues ont l'air d'être un facteur ici qui est non pas en fait un bonus, qui n'est pas traité comme un bonus, mais comme en fait une matière intégrante en fait du cursus ici à l'école. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est qu'il y a un fort aspect de gestion, mais aussi très fortement axé, en fait, je vois, donc, sur la communication. La communication n'est pas forcément en fait une communication qui est sur des objectifs, j'allais dire chiffrés, mais une communication qui est sur des stratégies en fait, donc qui peut s'appliquer en fait à des projets que l'UNESCO mène. Et ça, je pense que c'est vraiment des profils en fait qui seraient très intéressants donc d'avoir à l'UNESCO.